Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, puisque c'est apparemment comme ça qu'il faut commencer toute vidéo YouTube en bonne et due forme. Cette vidéo, c'est la suite de celle que j'ai postée il y a quelques semaines maintenant, qui parlait de mes projets pour ma collection de montres, avec notamment cette volonté d'acquérir la nouvelle et la dernière Baltic Aquascaphe GMT. Voilà, cette vidéo, c'est un peu pour vous tenir un peu au courant de ce qui s'est passé, parce que tout s'est pas forcément passé comme je l'avais prévu, et voilà, vous discutez un peu de la suite de la collection avec deux nouvelles arrivées, dont une que j'ai déjà maintenant et que je présenterai aujourd'hui, et une autre qui arrivera très bientôt. Alors, on va ouvrir la boîte, et donc comme on peut voir, il y a une montre qui est partie, et j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, c'est ma Baltic Aquascaphe bleue. La classique que j'avais acheté dès sa sortie en fait, enfin en précommande même, que j'adorais et que j'ai laissé partir avec cette volonté de passer sur la version GMT. Ce trou n'a pas été comblé. Et en fait, j'ai pas acheté la GMT, je vais vous expliquer pourquoi. Juste avant de repasser sur les discussions de la montre, parler rapidement de la boîte. J'ai beaucoup de questions sur la boîte, il y en a beaucoup qui l'aiment. Effectivement, moi aussi, je l'adore. Il y en a beaucoup qui demandent d'où elle vient. Alors, comme vous pouvez voir ici, on a la marque qui est inscrite. Alors, je vais passer peut-être en mode... Voilà, comme ça sera plus simple de voir. Le cas ici avec écrit Chrono Keeper, donc c'est une boîte de la marque Chrono Keeper que j'avais acheté à l'époque donc chez Mister Chrono et qui est toujours en vente chez Mister Chrono, qui a une boutique en ligne et qui est également disponible à Paris. Ils ont une boutique juste à côté de la place Vendôme et donc je vous invite à y aller. J'ai vu qu'ils la vendaient toujours, j'y suis allé dernièrement. Et donc voilà, si elle vous plaît, elle est encore en vente et elle est disponible d'ailleurs en plusieurs tailles. Ça c'est peut-être la taille la plus petite, mais il existe une taille avec peut-être deux ou quatre places de plus pour vos montres. En tout cas, je vous la recommande. Elle est vraiment sympa, un peu moins traditionnelle que certaines boîtes en cuir, mais en tout cas très très jolie, puis en plus pratique. Alors, pour revenir sur la Baltic, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai vu la Baltic GMT sortir, j'ai vu les photos, je me suis dit waouh, elle est canon et je voulais une GMT. Donc ça tombait bien. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit bon bah pour financer ce nouvel achat, parce qu'elle est quand même plus chère que la Baltic Aquascaphe classique, et puis ça sert à rien d'avoir deux montres qui sont quasiment identiques dans ma collection. En tout cas, j'ai pas encore la volonté de multiplier les références plus ou moins similaires. Donc je me suis dit bon bah je vais vendre ma Baltic pour financer ce nouvel achat. Lorsque je l'ai mis en vente, j'ai eu un acheteur qui d'ailleurs quelqu'un qui regarde mes vidéos, donc c'est assez marrant parce que je l'ai mis en vente sur Le Bon Coin, hein, donc pas du tout en parlant sur YouTube, et il se trouve que la personne qui a voulu l'acheter a peut-être été convaincue par mes vidéos, puisque en fait j'ai mis l'annonce et au bout de peut-être 2 minutes, j'avais déjà un contact de cette personne et voilà, en quelques heures, on s'est mis d'accord et il a fini par me la prendre, ce qui veut dire que entre le moment où j'ai mis l'annonce et le moment où elle est partie, il s'est passé quelques jours et j'ai à peine eu le temps de vraiment réfléchir à ce que je voulais la faire partir. Bon, le fait est qu'une fois que je l'avais mis en vente et qu'on s'était mis d'accord, j'allais pas faire machine arrière. Et donc elle est partie et elle a fait un heureux. Depuis, j'ai eu le temps enfin, il y a eu le déconfinement, donc j'ai pu aller voir la Baltic Aquascaphe GMT directement dans les bureaux de Baltic à Paris, dans le 9e. Et en fait, j'y suis allé, je l'ai essayé, et puis j'ai pas eu de coup de cœur en fait. En tout cas, j'ai pas eu le coup de cœur attendu. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit une nouvelle montre complètement, enfin qui m'apporterait beaucoup de plaisir et pour qui ce serait le coup de foudre. Et puis ça n'a pas été le cas. Probablement plusieurs raisons. Je pense deux principales. Donc déjà le showroom actuel qui est dans les bureaux de Baltic, c'est pas fait pour être un showroom en réalité. C'est assez peu lumineux et donc quand on y va pour se convaincre quelque part sur une taille de montre ou un confort ou peut-être une déclinaison, pourquoi pas, quand on y va pour voir les couleurs et parce qu'on est intéressé pour aller un peu au-delà des photos, le showroom actuel les met vraiment pas en valeur. En fait, il y a quasiment pas de lumière directe, c'est très sombre et puis je sais pas, lorsque je l'ai essayé, il s'est rien passé. Alors je sais que Étienne est en train de travailler pour ouvrir un nouveau showroom qui, à mon avis, pour le coup, va permettre de mettre beaucoup plus en valeur ces montres parce qu'elles sont vraiment très belles. Et je vais y retourner pour me faire un second avis.
En tout cas, sur le premier avis que j'ai eu, ça a pas marché en fait. Je préférais, il y avait d'ailleurs la Baltic Aquascaf autour de la table et je préférais largement la Baltic Aquascaf. Ce qui était un peu dommage puisque je venais de la laisser sortir de ma collection. Donc mon avis n'est pas fermé. Le deuxième point, c'était aussi d'un point de vue budget. En fait, elle vaut quand même 1200 €, donc 400 € je crois de plus que la Baltic Aquascaf classique, pour différentes raisons, hein. Notamment, il fallait retravailler un peu le boîtier et puis le mouvement, c'est un mouvement suisse, plus le fait que ce soit un mouvement GMT, donc tout ça, ça a un coût. Le fait est que pour l'instant, entre ce que me procurait la Baltic Aquascaf classique et ce que j'ai ressenti avec la GMT au poignet, ça justifiait pas du tout en fait le fait de rajouter de l'argent et de mettre autant dans cette montre. Donc mon avis est pas figé, je vais me refaire un second avis et puis je suis absolument pas pressé, hein, ça reste une montre, il n'y a pas d'urgence là-dessus. Donc je réouvrirai la question et puis si jamais ça marche pas à nouveau lorsque ce nouveau showroom sera ouvert et que j'aurai pu l'essayer avec peut-être un peu plus de temps et un peu plus de lumière, à ce moment-là, peut-être que je retournerai sur la Baltic Aquascaf classique que j'adorais et qui manque un peu maintenant dans ma collection. Alors, heureusement, j'ai toujours une plancheuse avec cette Oris qui est très belle, mais c'est pas tout à fait le même genre de montre. Celle-ci fait beaucoup plus moderne que la Baltic, qui a un aspect, qui a des proportions plus vintage et que j'adorais. Donc voilà pour le sujet Baltic. Entre-temps, je suis tombé un peu par hasard sur une nouvelle montre qui coûtait pas très cher et donc j'ai acheté hier. Donc je vais vous la présenter aujourd'hui. Ça va le temps de quelques jours combler le siège manquant dans ma boîte. C'est une montre Casio. Alors j'avais absolument pas pour projet de l'acheter. L'avantage de Casio, c'est que c'est vraiment pas très cher, donc pas besoin non plus de réfléchir des heures avant de l'acheter. Et puis probablement qu'elle remplacera celle-ci avec qui j'ai aucun affect particulier, hein. Je la trouve pas très belle et tout, elle est juste pratique pour faire du sport. Celle-ci fait à peu près les mêmes fonctions et est un peu plus sympa, donc à mon avis je donnerais peut-être à quelqu'un de ma famille ou à un proche celle-ci, cette petite Casio, et je la remplacerai par la nouvelle. Et donc voilà, je vais vous la présenter dès maintenant. Voilà, donc c'est une Casio qui est assez récente en fait. C'est un modèle que j'avais jamais vu. Je suis tombé par hasard en fait sur les annonces d'un site sur cette montre et j'ai trouvé tout de suite très sympa. C'est une Casio, donc comme vous pouvez voir, avec une fonction calculatrice que j'ai toujours rêvé d'avoir quand j'étais petit en fait. On voyait beaucoup, je crois que c'était au collège, j'avais quelques amis qui l'avaient et j'étais assez jaloux. Ça coûtait assez cher à l'époque, en tout cas pour mes budgets, et puis je pense que ça coûtait plus cher que maintenant. Et donc je ne l'avais jamais acheté, et puis je crois que c'était plus gros aussi, un peu moins facile à porter. Celle-ci a cet avantage-là d'être un peu plus contenue. Et donc voilà, je l'ai vu, j'ai trouvé vraiment sympa. Je suis allé à la boutique Casio à Paris, qui est dans le Marais, et ils avaient les différentes couleurs disponibles. Elle existe en bleu, en vert, en blanc, en noir, et dernière couleur en rouge, également rouge bordeaux, et qui sont vraiment des couleurs très sympas. J'ai hésité beaucoup entre le bleu et le vert. Vert un peu kaki, un peu militaire. Puis finalement, j'aime tellement le bleu que je me suis dit, ok, je me lasserai moins probablement et je n'hésiterai pas à la porter puisque j'adore tout ce qui est bleu. Et donc voilà, cette petite Casio là qui est nouvelle, elle est sortie cette année. Je n'avais jamais vu en fait, et c'est vraiment au détour d'une annonce mise sur un site internet que je suis tombé dessus, puis je l'ai trouvé vraiment sympa. Alors elle a un défaut principal qui est la lisibilité est moins bonne que sur celle-ci par exemple. Forcément le fond noir nécessite d'avoir de la lumière qui tape dedans pour bien voir les chiffres, alors que sur celle-ci c'est un peu plus direct, en sachant qu'en plus elle n'a pas de luminosité. Ce qui veut dire que dans le noir en fait elle est quasiment inutilisable. Et avec une luminosité réduite, il faudra vraiment jouer un peu avec l'éclairage pour voir les chiffres. Après, une fois que la lumière tape un peu dessus, les chiffres ressortent bien et on arrive à lire l'heure. Mais forcément, l'écran est un peu plus petit et un peu moins lisible que sur d'autres Casio un peu plus simples. Par contre, cette fonction calculatrice, elle est vraiment sympa. Et puis pour le coup, en fait, je m'en sers beaucoup moi de ma calculatrice sur mon iPhone. Donc je suis assez content. Alors là, j'ai l'impression qu'on voit pas beaucoup. En réalité, on voit mieux. Hein. Par rapport à ce que ça rend sur la vidéo, mais voilà, je la trouve assez sympa. Les boutons sont assez accessibles, alors j'ai pas des très gros doigts donc ça tombe bien.
Mais tout ce qui est division, calculer les pourcentages, des prix, etc., des taux et autres, je le fais souvent et je pourrais le faire maintenant sur mon poignet. Alors, je sais pas si je vais réellement l'utiliser aussi souvent que ça dans les faits, mais en tout cas, en principe, ça me plaît. Puis elle fait également chrono en fait. On peut voir, voilà, j'ai pas encore manipulé la montre, hein, je le découvre. Donc là, on peut voir ici, on a le chrono et puis on a le start-stop ici. Donc je sais pas s'il y a exactement toutes les fonctions que j'utilise sur celle-ci. Oui, il y a le lap et autres, bon, probablement. Hein. Hop, reset. Ouais, c'est assez simple. Hein. Ce qui lui manque vraiment, je pense, c'est la lumière qui pourrait être utile. Après, c'est une montre qui coûte pas très cher. Hein. Je l'ai payé 40 € en boutique. Vous pouvez la trouver à partir même d'environ 35 € sur Internet ou dans d'autres boutiques. Bon, après, elle est assez difficile à trouver parce qu'en fait, elle se vend bien, je pense. Et donc, j'ai dû faire... Enfin, j'étais d'abord allé dans une première boutique, un petit horloger que je connais dans le Marais, qui n'avait que la Bordeaux. Les autres étaient partis trop vite. Et donc, je me suis rendu dans la vraie boutique Casio G-Shock qui est rue Sainte-Croix de la Bretonnie, je crois, et qui avait cette fois-ci toutes les couleurs. Donc voilà pour cette petite Casio, donc pas une grande addition dans ma collection, mais quelque chose d'assez différent et peut-être un peu plus sympa que celle-ci qui est vraiment très classique, bon, qui fait le job, hein, mais pour le coup, je la porte vraiment que quand je fais du sport. Celle-ci, je pourrais la porter voilà, un peu plus décontracte, et puis je me vois pourquoi pas partir en vacances avec, puisque pour le coup, pour une quarantaine d'euros, c'est pas quelque chose qui craint. Donc si vous voyagez, si vous n'avez pas envie de prendre un objet de valeur, c'est pas mal d'avoir une petite alternative qui est un peu plus funky, on va dire, qu'une montre toute bête. Voilà, la couleur est vraiment sympa et puis la taille en fait. Moi j'ai toujours eu peur sur les montres calculatrices que ce soit trop gros. Et ben moi qui n'ai pas un gros poignet, ben, ça rentre parfaitement en fait. Je crois qu'en hauteur, si je dis pas de bêtises, on est en dessous des 5 cm. Donc on doit être à 45 environ peut-être, si je dis pas de bêtises, ce qui est moins que la majorité de mes montres. Et donc même si elle est assez, enfin en termes de surface c'est assez gros, ben, elle est fine et puis elle est pas très haute. Et donc on peut la porter facilement. Ça fait un peu smartwatch alors que ça n'en est pas une. Et j'aime bien ce côté un peu vintage et elle est aussi très sympa en vert. Hein. Enfin, j'ai beaucoup hésité, mais en tout cas j'aime beaucoup le bleu. Et donc voilà cette nouvelle addition dans ma collection qui ouais, je pense qu'elle va remplacer celle-ci. Je vais quand même l'essayer pour faire du sport, m'assurer qu'elle reste confortable et que j'ai pas de soucis avec, mais je pense qu'elle va prendre sa place si jamais je n'y vois pas de problème pour faire du sport avec. Donc voilà cette nouveauté. Donc c'était pas ce que j'avais envisagé comme nouveauté, en tout cas pas immédiatement, mais c'est assez sympa. Enfin en tout cas ça fait voilà une montre de plus dans ma collection. Voilà, je zoome encore un peu plus. Ouais, peut-être que c'est pas de super qualité. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici vu que j'ai pas pour projet de changer tout de suite ou de racheter une Aquascaphe, mais j'ai une autre montre qui va rejoindre cette collection très bientôt. Alors, je ferai une vidéo dédiée. Je vais pas vous dire de quel modèle il s'agit. Vous avez peut-être déjà eu d'autres indices dans d'autres vidéos. Je vais juste vous donner un dernier indice avant que la vidéo se termine. Voilà. Hop là. Alors, c'est pas forcément celle qui est sur la photo, mais voilà, je vous laisse deviner. D'ailleurs, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez que ce sera. Elle arrive très bientôt dans la vidéo, je l'ai déjà réservée et j'irai la chercher ce mercredi. Voilà, bon dimanche à tous pour ceux qui la regardent le dimanche et puis bonne journée pour